Et on leur a demandé l'intégralité des données personnelles me concernant sur l'application. Et le fichier, il faisait 800 pages. J'avais découvert qu'on avait tous une note secrète. Mais ce qui m'a le plus frappé, encore plus que ça, c'est de découvrir que les hommes et les femmes hétéros n'étaient pas évalués de la même manière. Tinder. Le nombre d'utilisateurs actifs mensuels de Tinder s'élève à environ 75 millions de personnes. Si les utilisateurs de Tinder étaient une nation, ils seraient la 20e la plus peuplée. Imagine une nation entière connectée pour un seul but, trouver l'amour. Mais que se cache-t-il derrière ces swipes? Aujourd'hui, on va voir la face cachée de Tinder. C'est parti. Tout d'abord, une petite histoire de Tinder. Il a vu le jour en 2012 à Los Angeles. L'idée, simplifier les rencontres seulement en swipant. Un à droite pour dire j'aime, un à gauche pour dire je n'aime pas. Rapidement, Tinder devient un phénomène mondial. Aujourd'hui, l'application cumule plus de 450 millions de téléchargements et est disponible dans plus de 190 pays. Mais derrière ce succès se cache un modèle qui va bien au-delà des rencontres. Tinder, ce n'est pas juste une application, c'est une industrie. En 2024, ses revenus trimestriels atteignaient 895 millions de dollars et devraient sûrement dépasser le milliard. Parlons maintenant de Tinder avec quelques chiffres qui sont super importants. Tinder, c'est 75 millions d'utilisateurs, donc 42 millions actifs chaque jour. Il y a plus de 4 milliards de swipes qui sont effectués quotidiennement. Et depuis sa création, plus de 70 milliards de matchs ont été effectués. Mais je vais te partager maintenant une autre statistique qui va sûrement te choquer. 75% des utilisateurs sont des hommes et ils likent en moyenne un profil sur 3. Pourtant, il y a seulement un match sur 40 likes qui aboutit. A l'inverse, les femmes, elles, likent un profil sur 16. Par contre, elles ont un taux de réussite de 1 match sur 2. 50% de chances de matcher. En d'autres termes, si tu es un homme sur Tinder, les probabilités ne jouent pas en ta faveur. Et on va voir juste après pourquoi. Parce que ce n'est pas un hasard si tu galères à matcher. Pourquoi Tinder est-il si addictif? Chaque jour, en moyenne, les utilisateurs se connectent 35 minutes. Et 4 fois par jour. Mais pourquoi? Parce que cette application elle est faite pour que tu y restes. L'algorithme apprend tout de toi, tes likes, tes conversations, tes connexions sur Facebook. Résultat, une base de données de plus de 800 pages sur toi. Et on leur a demandé l'intégralité des données personnelles me concernant sur l'application. Et le fichier, il faisait 800 pages. Mais ce n'est pas tout. Il y a encore peu, Tinder attribuait une note secrète de désirabilité à chaque utilisateur. Elle était basée sur ton physique, ton éducation, ton salaire et même ta façon de parler. Cette note, elle dictait les profils que tu pouvais voir et créant une hiérarchie invisible. Et si tu matches avec une personne qui est considérée comme très attractive, ta cote, elle va monter. Et inversement. Et voici où ça devient encore plus sombre. L'algorithme te montre délibérément des profils avec lesquels tu n'arriveras pas à matcher. Pourquoi ? C'est tout simplement pour te frustrer et t'inciter à payer un abonnement. Parce que tu vas rentrer dans un cercle vicieux. Tu vas swiper encore et encore sans avoir aucun match. Tu vas voir les 2-3 petits likes que tu as reçus et tu veux obligatoirement les obtenir. Et donc tout ça va t'inciter à payer sur l'application. Ces informations-là, je les ai obtenues grâce à une investigation d'une journaliste indépendante, Judith Duportel. Elle avait enquêté sur l'algorithme de Tinder et je vous mets la vidéo complète en description si jamais vous voulez vous y attarder. Tinder peut sembler anodin, pourtant son impact psychologique est bien réel. Quand tu ouvres l'application, tu es plongé dans un cycle de récompense et de frustration. C'est ce qu'on appelle le système de renforcement variable. Parfois tu obtiens un match, parfois non. Et ce sentiment d'incertitude crée une dépendance. Regarde ces chiffres. 52% des hommes sur Tinder obtiennent moins d'un match par jour. Et pour 13%, c'est encore pire, moins d'un match par semaine. À chaque swipe, ces utilisateurs ressentent un genre de rejet. Parfois inconscient, mais au final qui s'accumule. Je te renvoie à ma vidéo pourquoi tu dois arrêter les applications de rencontres. C'est ce que j'ai réussi à faire avant j'y étais. Et ce sentiment que je viens de te décrire là, je le ressentais quand je swipais sur l'application. Pour les hommes, le taux de réussite moyen est de seulement 2%. Ça veut dire qu'ils doivent swiper 40 fois pour espérer obtenir un seul match. Imagine à quel point ça peut jouer sur ton estime de toi. Tu finis par croire que tu n'es pas assez bien. Mais au final, c'est l'algorithme qui joue contre toi. Il y a quelques temps, j'avais fait une vidéo sur ma chaîne YouTube, je te la mets en description. J'avais testé si une intelligence artificielle arriverait à matcher sur Tinder ou pas. J'ai pris des photos d'une personne assez réaliste et j'ai tout simplement créé un compte classique sur Tinder. En quelques minutes, j'ai eu plus de 99 likes. En quelques minutes, avec une intelligence artificielle. À titre de comparaison, quand moi je me crée un compte, j'ai 2 voire 3 likes en quelques jours. Bon après je sais que niveau beauté je suis pas au top, mais quand même. 20% des femmes mettent seulement 5 secondes pour liker un profil.
Ils ont à peine le temps de voir quelques photos et ta description. Mais ils ne te connaissent pas réellement, ils ne savent pas qui tu es dans la vraie vie, ils ne voient pas ton charisme, ils voient seulement une photo et une description. Alors forcément, ton profil ne représente pas à 100% qui tu es. Résultat, tu as une baisse d'estime de toi. Mais tu as aussi une perte de temps et d'énergie mentale. Tinder se nourrit de toutes ces émotions négatives. Tu swipes encore et encore en espérant que le prochain match va te redonner confiance. Mais souvent, il ne vient pas. Pour les femmes, l'impact est différent, avec un taux de réussite de 50%. Elles sont inondées de matchs, mais cela ne veut pas dire que leur expérience est meilleure. Les profils qu'elles reçoivent sont souvent peu pertinents, et les conversations peu engageantes. Ça peut leur créer un sentiment d'épuisement et de désillusion face aux rencontres en ligne. Pour la vidéo, j'ai voulu effectuer un petit test. J'ai deux amis qui se sont créés des comptes respectivement sur Tinder et sur Fruit. Parce que ma deuxième pote s'est fait bannir de Tinder, mais Fruit, ça revient au même. Et les résultats sont vraiment hallucinants, même si je m'y attendais très fortement. Ma première pote sur Tinder, elle avait 99 plus likes en seulement quelques minutes. Et c'est le cas pour pratiquement toutes les femmes quand elles se créent un compte sur Tinder. Elle avait énormément de matchs et rapidement des conversations. Ma deuxième pote sur Fruits, en un jour c'était pareil. Largement plus de 80 j'aime, plein de matchs et de conversations. A l'inverse, quand je me crée un compte sur Tinder, et j'ai déjà testé ça plusieurs fois, au final j'ai 2-3 matchs et quelques likes en plusieurs journées, voire plusieurs semaines. J'ai fait un test aussi avec des photos d'un homme beaucoup plus beau que moi et les résultats sont à peu près similaires, il y a un peu plus de likes et de j'aime, mais globalement c'est la même chose. Après je pense que si on est un homme qui est vraiment très beau, on peut avoir beaucoup plus de likes, de matchs, etc. sur Tinder, mais quand on est un homme qui n'est pas fait pour les applications de rencontres, comme moi par exemple, impossible d'avoir beaucoup de matchs et de likes. Parlons un petit peu du business de Tinder. En quelques chiffres, 895 millions de dollars pour le troisième trimestre de 2024. Plus de 9 millions d'utilisateurs qui ont un abonnement premium avec une moyenne de 50 $ par an. La majorité des revenus proviennent des États-Unis avec 63% suivis par le Royaume-Uni. Et forcément, les abonnements premium de Tinder sont au cœur de cette économie. Mais pourquoi ces abonnements existent? Parce que Tinder sait comment créer la frustration. Quand tu swipes encore et encore sans obtenir de résultats et que ces options te promettent plus de visibilité, des matchs à l'infini, plus de contrôle sur tout ça, ça te donne envie de payer. Mais en réalité, elles exploitent un besoin émotionnel que Tinder lui-même a créé. Ce modèle économique est extrêmement lucratif. Les revenus de Tinder devraient prochainement dépasser les 1 milliard de dollars. Mais pour maintenir cette croissance, l'application doit attirer de nouveaux clients. Chaque année, le nombre de téléchargements de l'application augmente de 20%. Alors pose-toi cette question. Est-ce que Tinder est vraiment là pour t'aider à trouver l'amour? Ou est-ce que cette application a seulement été créée pour jouer sur tes émotions et tes besoins, pour leur faire gagner un maximum d'argent? Pour finir cette vidéo, j'aimerais vous parler un petit peu des objectifs que les utilisateurs de Tinder ont sur cette application. J'ai fait quelques petites recherches et je trouvais ça intéressant de l'ajouter dans la vidéo. 50% des utilisateurs sont à la recherche d'une relation sérieuse, 30% veulent juste un plan d'un soir et 20% recherchent une rencontre occasionnelle. Pourtant, ces motivations ne sont pas toujours compatibles. Les personnes cherchant une relation sérieuse se retrouvent parfois face à des personnes qui recherchent une relation d'un soir. Ces divergences, elles peuvent entraîner des malentendus et de la frustration. Comme j'avais dit précédemment, il y a 75% d'utilisateurs sur l'application qui sont des hommes. Cela signifie qu'un homme doit rivaliser en moyenne avec 3 autres hommes pour attirer l'attention d'une femme. Cette disproportion amplifie la frustration chez les hommes, tandis que les femmes peuvent se sentir submergées par un trop grand nombre de sollicitations. Finalement, l'expérience utilisateur est bien loin des attentes. Tinder promet des rencontres simples et efficaces, mais dans les faits, beaucoup d'utilisateurs finissent par abandonner, frustrés par le manque de connexion authentique. Tinder, c'est bien plus qu'une application de rencontre. C'est une machine à donner, un outil de manipulation et un empire financier. Et pourtant, nous y revenons, encore et encore, à la recherche de quelque chose qui semble toujours hors de portée. Alors la prochaine fois que tu swipes, demande-toi vraiment, est-ce que c'est toi qui choisis ou est-ce Tinder qui te contrôle? Je vous remercie d'avoir suivi cette grande vidéo. Ça fait longtemps que je voulais la faire, j'adore faire ce genre de vidéo, dites-moi si ça vous plaît dans les commentaires. Ça a été super intéressant de réaliser ces recherches et de voir un peu plus comment Tinder fonctionne. Ça me conforte encore plus dans l'idée de ne plus jamais réinstaller cette application, à part pour les tests de cette vidéo bien évidemment. Et je vous remercie de l'avoir suivi, on se retrouve bientôt pour la prochaine vidéo. Salut tout le monde. やっぱり人間って面白い。Me crois-tu vraiment à ce point stupide pour me priver du meilleur d'entre nous?